C'est un petit peu un spécial Côte-Nord ce matin. Il vient des bonnes choses, la Côte-Nord. Est-ce qu'on peut prier pour commencer? Qui est ce roi de gloire? Seigneur Jésus, ce matin, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir qui tu es. Par ton Esprit Saint, tu connais où chacun d'entre nous on est. Viens nous rencontrer. Chacun d'entre nous. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen. On va voir si ça fonctionne. Elle ne avance pas. OK. Parfait. Un de reculons. Voilà. La question qui est devant nous ce matin? Un palais de justice. Ça, c'est l'endroit où moi, j'aurais jamais voulu aller. Surtout en lien avec ma profession en tant que chiropraticien. Tu ne veux pas te faire poursuivre, tu ne veux pas aller au palais de justice. Mais un palais de justice, s'il y a un endroit où on s'attendrait que les choses sont faites de façon droite et juste, hein, c'est là. Est-ce que c'est le cas? Pas nécessairement. Il y a plusieurs procès qui ont retenu notre attention dans les derniers peut-être 20-25 ans. O.J. Simpson, Guy Turcotte, Karla Homolka, tout ça. Est-ce que les choses sont toujours décidées de façon honnête et juste? Ce n'est pas certain. Le verdict d'un procès n'est pas toujours juste et parfait. Le juge, les témoins ne sont pas parfaitement neutres. L'argent et le pouvoir peuvent facilement influencer les décisions. Il y a la pression de la foule, il y a la pression des médias. On a tous un désir profond de justice en nous. Vrai? Tu sais, les enfants, c'est pas juste! Bien, en tant qu'adultes, nous aussi, on a ça. Hein? Quand il y a quelque chose, une injustice nous est faite, puis qu'on le sent, on le sait, ça vient nous chercher. Vous avez certainement des situations qui vous viennent à la pensée. Pour vous-même, il y a un procès, il y a 2000 ans, qui a été suprêmement injuste. Et même l'univers a crié injustice cette journée-là. Et ça, c'est le procès de Jésus devant Pilate. Et je vous invite dans Matthieu chapitre 27, si vous n'avez pas votre Bible ou votre cellulaire, on va voir les versets ici en avant. Matthieu 27, chapitre 27, versets 11 à 26. Là, on est transporté dans un autre palais de justice, une autre foule, mais c'est un moment où l'injustice éclate au grand jour. Et l'injustice, elle ne va pas tuer un simple citoyen, elle tombe sur le roi lui-même. Pour se donner un peu de contexte, la nuit où Jésus a été livré, il passe devant les autorités juives, devant Anne, premièrement, l'ancien sacrificateur, souverain sacrificateur, après ça devant Caïphe, puis le Sanhédrin. Et finalement, ça c'était durant la nuit, mais au matin, officiellement devant Caïphe, puis le Sanhédrin, pour être condamné. Et là, il est jugé coupable. On peut l'amener devant le gouverneur maintenant, devant Pilate. Donc, les chefs des Juifs amènent Jésus chez Pilate, mais eux-mêmes, ce qu'on sait, c'est qu'ils refusent d'entrer dans le prétoire parce qu'ils ne veulent pas se souiller pour la Pâque. Et Pilate sort dehors et leur demande, de quoi accusez-vous cet homme? Les Juifs répondent, si ce n'était pas un malfaiteur, on ne te l'aurait pas amené. Fait que c'est encore flou, l'affaire. Il soulève le peuple. Il ne veut pas qu'on paye des taxes à César. Il se dit roi. Pilate n'a pas envie de se mêler des chicanes de religion des Juifs. Puis il leur dit, mais jugez-le vous-même.
Mais eux autres, ils répliquent, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est ça notre problème. Sinon, on aurait réglé ça fait longtemps. Fait qu'ils ne cachent pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Hein? Et Pilate, lui, ne veut pas vraiment gérer ce dossier-là, mais là, il n'y a plus le choix. Parce que la foule est énorme, puis la tension monte. Les chefs des Juifs restent là dehors avec la foule, puis Pilate fait entrer Jésus dans le prétoire, à l'intérieur, dans la salle d'audience, puis c'est là que va avoir lieu sa comparution devant Pilate. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des injustices incroyables durant ce processus-là. Et les trois qu'on va voir, c'est que Jésus passe devant Pilate, Barabbas passe devant Jésus, puis Pilate passe son verdict. C'est qu'on va utiliser le mot « passe » de différentes façons ce matin, il faut rester réveillé. La première injustice énorme qu'on voit, c'est au verset 11 à 14, Jésus passe devant Pilate, c'est-à-dire qu'il comparaît devant Pilate. Verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. En quoi est-ce que c'est injuste? Il n'y avait pas d'affaire là. Il n'était pas coupable. Il n'avait rien fait de mal. Quelques mots sur le gouverneur, Pilate. Pilate, c'était le préfet romain, le gouverneur romain de la Judée de l'an 26 à 36. Ça, c'était assez long. Puis c'était étonnant qu'il ait resté aussi longtemps parce que c'était un homme qui était dur, qui était brutal, qui était calculateur. Puis, au fond, plusieurs fois, les Juifs se sont plaints de lui à Rome, de choses qu'il avait faites qui les avaient scandalisés. Puis Rome, c'était comme, il gardait Pilate là, c'était quasiment comme une punition parce que être gouverneur en Judée, c'était pas le meilleur endroit pour être gouverneur. Ça fait qu'on va le laisser là. Mais même là, il était comme un peu sur le bord de la porte de sortie parce qu'il en avait fait pas mal. Puis, mettons que sa position était fragile par rapport à Rome. Donc, au verset 11, on voit que Jésus comparaît devant Pilate. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Puis là, il veut vérifier si l'accusation des Juifs est sérieuse ou si c'est fabriqué. Il veut savoir, est-ce qu'il est face à un vrai danger politique? Fait que Jésus lui répond, « Tu le dis. » Tu le dis. Pas super clair, ça pourrait vouloir dire, « Ouais, c'est toi qui le dis. » Jusqu'à ce point-là. Mais Jean il nous rapporte un petit peu plus de détails sur cet interrogatoire-là. On va voir dans Jean chapitre 18, Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate il répond, « Moi, suis-je juif? Hey, c'est fatigant ton affaire. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Tu dois bien avoir fait quelque chose si tu es ici. » Mais au fond, ce que Pilate veut vraiment savoir, c'est est-ce que tu es une menace pour moi? Es-tu une menace pour Rome? C'est ça que je veux savoir. Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Non, je ne suis pas une menace pour Rome. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Si tu savais à qui tu parles, Pilate, si tu savais à qui tu parles, un jour je vais revenir pour conquérir puis pour régner, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ce n'est pas ça ma mission là. » Verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répond, « Tu le dis, je suis roi. » Là, il le déclare clairement, « Je suis roi. Je suis là devant toi, enchaîné, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'avait amené, je suis roi. » Mais là, Jésus, il tend une perche à Pilate. Il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque écoute ma voix, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Puis là, Pilate dit, « Qu'est-ce que la vérité? »
Pilate, il vit dans un monde politique corrompu. Il est désillusionné, il est blasé de la vie. La vérité, ça n'existe pas, au fond. Je le sais. Il rejette l'offre de Jésus. Mais Jésus dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Question pour toi ce matin. Écoutes-tu la voix de Jésus? Est-ce que sa voix a fait la joie de ton cœur? Est-ce que tu veux la connaître pour pouvoir la mettre en pratique? Est-ce que tu sais que tu ne réussis pas toujours et tu lui demandes son aide? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Toujours au verset 38. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Pourquoi est-ce que Pilate dit ça? Il n'y en avait aucun crime en Jésus, c'est clair. Il y a un formateur pour les autobus scolaires qui nous avait dit dans une formation, dans un quart de travail moyen comme chauffeur d'autobus, vous allez commettre probablement au moins 4 infractions au code de la route. 4 infractions. Dans une journée, combien de péchés est-ce que le chrétien moyen va commettre? Le non-chrétien? Hein? La feuille de route de Jésus était parfaitement blanche pour les 33 ans de sa vie sur terre. Et de retour dans notre texte de Matthieu 27, au verset 12, « Mais il, Jésus, ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. » Et ça nous rappelle Ésaïe 53, verset 7. « Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. » Verset 13. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus ne se défend pas. Il ne supplie pas pour sa vie, contrairement à tous les autres prisonniers que peut-être Pilate a vus. Pilate ne comprend rien là-dedans. Il y a tellement de choses injustes dans le procès de Jésus devant Pilate. Plusieurs choses peuvent passer inaperçues, mais là, il y en a un autre qui est assez énorme qu'on voit, c'est que Pilate passe Jésus à Hérode. Et on voit ça dans Luc 23. Pilate, il veut se débarrasser de la patate chaude qu'il y a devant lui et il envoie Jésus faire un petit tour chez Hérode. Est-ce que ça va fonctionner? Verset 6. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles, un peu comme une bête de cirque. Hein, je veux te voir aller, Jésus. Il lui adressait beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, ils l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Est-ce que la stratégie de Pilate a fonctionné? Non et oui. Hérode n'a pas réglé le problème. Mais ce que ça dit au verset 12, c'est que ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Au fond, Jésus a servi de monnaie politique pour Pilate et Hérode. Fait que la première injustice, c'est que Jésus passe devant Pilate en faisant un petit tour chez Hérode. La deuxième injustice, c'est que Barabbas passe devant Jésus, versets 15 à 21. Autrement dit, Barabbas est préféré à Jésus. Verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux
nommé Barabbas. Puis on sait par Marc 15 que Barabbas était là avec ses complices, il n'était pas tout seul, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Donc les émeutes étaient assez communes dans ce temps-là parce que les Juifs résistaient à Rome. Et la foule se masse devant la résidence du gouverneur. « Relâche-nous un prisonnier! Relâche-nous un prisonnier! » Puis Luc 23 nous dit que Pilate assemble les chefs et le peuple et il leur dit « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez, Hérode non plus. Il nous l'a renvoyé. Cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. » C'est clair. Autant chercher un poisson dans le désert que de chercher de la culpabilité en Jésus. Fait que là, Pilate, ce qu'il va faire, c'est qu'il offre un choix. Il essaye de régler la situation. Il va offrir un choix entre à la foule entre Jésus et Barabbas. Verset 17. Comme ils étaient là, assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? » Peut-être qu'il aurait préféré que la foule choisisse Barabbas parce qu'il ne voyait pas que Jésus était coupable. Verset 18, « Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. » Pilate comprend qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est quoi les coulisses du pouvoir? Hein? Il sait que les chefs des Juifs sont jaloux de Jésus, de son autorité spirituelle, de ses miracles, de son influence, de sa popularité auprès du peuple. Il sait que Jésus est innocent, puis que les chefs des Juifs, tout ce qu'ils veulent, là, c'est le faire disparaître, puis que là, ils veulent se servir de lui pour le faire. Et ça, ça augmente sûrement pas son respect pour eux. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe à ce point-ci, c'est que là, Pilate, il reçoit un conseil de sa femme. Verset 19, « Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Sa femme a eu un rêve troublant, comme un genre d'avertissement. Ça, c'est un témoignage de plus pour l'innocence de Jésus. Mais c'est le monde à l'envers. La femme du gouverneur romain déclare l'innocence de Jésus, puis les chefs des Juifs, sa nation, veulent le faire mourir. Mes frères, devrions-nous suivre les conseils de notre épouse? Oui, Adam, lui. Adam, aurais-tu dû? Écoute, en général, oui. Seigneur l'a mis pour être notre aide. Mais là, les chefs vont exciter la foule contre Jésus. Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, encore une fois, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas! » Mais Pilate, il semble toujours pas convaincu que Jésus est coupable, mais il voit que la foule est de plus en plus agitée, puis là, il faut faire quelque chose pour les calmer, parce que sinon, ça va bientôt être une émeute. Et là, on va faire une petite excursion dans l'Évangile de Jean. On va voir que Pilate, il va donner un petit peu de satisfaction à la foule pour essayer de calmer. Il ne veut pas que ça dégénère. Jean 19. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Et ça, là, c'était extrêmement brutal, c'était sanglant. Parfois, c'était mortel. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs! » et lui donnaient des soufflets. C'est des claques d'en face, des gifles. Au fond, là, c'est très probable qu'en faisant traiter Jésus comme ça, ce que Pilate voulait faire, c'était essayer de le rendre un peu sympathique à la foule pour qu'il lâche le morceau puis qu'il renonce à vouloir le mettre à mort.
Fait que là, Pilate, il fait sortir Jésus, puis il le présente à la foule. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Ça, c'est des paroles très, très connues. « Ecce homo. » Voici l'homme. Pas voici un homme. Voici l'homme. Le prototype de l'homme. Voici l'homme. Jésus est meurtri, il est défiguré par la torture. Est-ce que votre roi est si dangereux que ça, là? Vous voulez vraiment que je le mette à mort, là? Votre roi, là? Voici l'homme. Puis en disant voici l'homme, là, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que les paroles de Pilate dépassaient la pensée de Pilate. Il était en train de présenter le premier Adam. Il était en train, c'est-à-dire le dernier Adam. Il était en train de présenter l'homme parfait. Un peu comme l'ânesse de Balaam, qui parlait de Dieu, une ânesse. Est-ce que Dieu pouvait parler par Pilate? Voici l'homme. Tu veux savoir c'est quoi un homme? Regarde Jésus. Voici l'homme. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Encore une fois. Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. » Et là, on voit le deuxième interrogatoire privé. Quand Pilate, le deuxième interrogatoire en privé, parce que là, Pilate était dehors avec Jésus, puis il le fait rentrer en dedans. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Il y avait beaucoup de Romains qui étaient superstitieux. Puis là, Pilate se dit, « Wow, là, je l'ai fait torturer. Puis là, on est en train de m'apprendre que peut-être qu'il y a des pouvoirs divins, lui, là. Il va peut-être m'envoyer une malédiction, puis... Fait que là, il va se venger. » Verset 9. Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Qu'est-ce que Jésus répond? « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Pilate, on est seulement ici parce que ça fait partie de ma mission. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et là, on voit la menace politique de la foule. Et quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Pilate y est pris entre l'arbre puis l'écorce. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Et là, les chefs des Juifs, ils ont scoré le but gagnant. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, donc midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi! » Mais ils s'écrièrent, « Ôte, ôte, crucifie-le! » Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Pilate, il les dardait un petit peu. Hein? « Crucifierai-je votre roi? » Cette locumène, là, c'est votre roi? Vous voulez vraiment que je le crucifie? Bien, les principaux sacrificateurs répondent, « Nous n'avons de roi que César! » Oh, là, ils sont loyaux, hein? Des citoyens modèles. Mais hypocrite comme ça, c'était pas possible. Fait que là, Barabbas, ben c'est ça, il passe devant Jésus. C'est la décision la plus insensée de l'histoire. Un vrai criminel est libéré, puis le juste est condamné à mort.
Et là, ça va être maintenant que ça arrive. La troisième injustice, c'est que Pilate passe son verdict. Et on voit ça du verset 22 à 26. Pilate rend son verdict. Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié! » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié! On n'a rien à dire sur le mal qu'il a fait, qu'il soit crucifié! » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Est-ce qu'en prononçant « Je suis innocent », il pouvait s'innocenter du geste qu'il est en train de poser? Il savait que Jésus était innocent et qu'est-ce qu'il fait? Par crainte de la foule, il le condamne. Puis là, le peuple répond quoi? Et ça, c'est des paroles lourdes. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le sang du roi de l'univers. Vous ne savez pas comment ça va vous coûter, les amis, ce que vous dites là. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le peuple prend sur lui la responsabilité de la plus grande injustice de l'histoire. Ils sont aveugles au fait que le sang dont ils sont en train de se charger, mais c'est le seul qui pourrait les sauver. Le sang dont les Juifs sont en train de se charger, c'est le seul qui peut sauver. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. La plus grande injustice de l'histoire va être consommée. Mais c'est important de réaliser que l'injustice de l'homme accomplit la justice de Dieu. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Il est au contrôle. Jean 18 nous dit que tout ça, là, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir, parce que Jésus avait dit qu'il devait mourir en étant élevé. Et 3 fois dans l'évangile de Jean, il dit ça, que le Fils devait être élevé. Et Dieu, souverainement, de toute éternité, au moment prévu, il a orchestré toutes les manigances politiques des chefs des Juifs, puis de Pilate, pour que Jésus soit crucifié par les Romains, élevé, au lieu de la méthode usuelle que les Juifs avaient pour tuer, c'est-à-dire lapider, comme Étienne a été lapidé. Wow! Seigneur, toute l'histoire, là, elle tourne autour de toi, pas autour de l'homme, puis de ce que l'homme peut faire. Quand les gens ne sont pas satisfaits du résultat d'un procès, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à une instance plus haut, hein? La Cour supérieure. Le verdict de la Cour suprême de l'univers concernant Jésus, c'est quoi? À son baptême, le Père dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Au cœur de son ministère terrestre, durant la transfiguration, il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et quelques heures après le procès, à la crucifixion, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a aucune déclaration de Dieu qui est faite, mais il y a des ténèbres sur toute la terre, de midi à 3 heures. Le soleil refuse de briller sur ce qui arrive là. Il y a quelque chose d'infiniment sacré et terrible qui se passe, puis l'univers proteste.
Le verdict de Dieu sur Jésus, c'est innocent, mais coupable pour toi et pour moi. Mais ça ne finit pas là. Qu'est-ce qui est glorieux? Dans Matthieu 27 au verset 50, on va voir plus tard que quand Jésus meurt, il pousse un grand cri, il rend l'esprit. Et là, ce qu'on lit, c'est que le voile du temple se déchire en deux du haut en bas. La terre tremble, hein, les tombeaux s'ouvrent, puis plusieurs croyants qui étaient décédés ressuscitent. Ils entrent dans la ville de Jérusalem, puis se monte un grand nombre de personnes. Ils ne pouvaient pas rester morts. La mort a été engloutie par la vie quand Jésus meurt. Et le centenier, puis tous ceux qui étaient avec le centenier, qui voyaient ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils disent? Assurément, cet homme était fils de Dieu. Eux, ils ont compris. Fait que ce matin, moi, j'aimerais te placer dans les souliers de Pilate. Je ne t'appellerai pas espèce de Pilate, mais j'aimerais te placer dans les souliers de Pilate. Pilate, il faisait face à des chefs hostiles à Jésus. Il faisait face à une foule qui pouvait lui coûter son poste. Puis il devait rendre un verdict sur Jésus. Mais toi aussi, tu dois rendre un verdict sur Jésus ce matin. Si tu connais Jésus comme ton sauveur, comme ton maître ce matin, tu sais qu'il t'a toujours été fidèle, comment il a toujours été bon envers toi. Mais quand la foule crie contre ton roi, choisis encore Jésus. Quand les voix autour de toi rient de sa personne, de sa vérité, mais reste du côté de Jésus. Au lieu de te fondre dans la foule, ou au lieu de fuir, au lieu de te taire, puis je me parle à moi-même, là, en vous parlant. Confirme ton verdict. Chaque jour, quoi qu'il arrive. Si tu n'es pas certain ce matin d'être un enfant de Dieu, peut-être que tu es encore sur la clôture. Pilate a hésité devant Jésus. Et son hésitation, finalement, est devenue sa condamnation. Laisse pas la foule déterminer ton verdict. Laisse pas la pression t'empêcher de dire oui au roi. Aujourd'hui, c'est toi qui te tiens devant Jésus. Regarde le juste qui a souffert l'injustice pour toi. Regarde le roi qui est allé à la croix pour te sauver. Fais pas l'erreur de Pilate. Choisis Jésus. La croix, ça a été le choix de Jésus pour toi. La foi, c'est ton choix pour lui. Si tu aimerais en discuter, si tu as des questions, viens me voir après. Parle à un des responsables, parle à la personne qui t'a invité. Laisse pas cette question-là en suspens. Qu'est-ce qui nous reste de tout ce procès-là? Bien, si on oublie tout ce qui a été dit ce matin, là, si vous regardez une chose, j'aimerais que vous gardiez une image en tête, c'est le roi. Jésus, debout devant Pilate, digne, silencieux. Le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Le monde l'a rejeté, mais le ciel l'a exalté. Toi, ce matin, c'est quoi ton verdict? Récemment, j'écoute un petit peu de la musique de Sovereign Grace Music. C'est des chansons qui sont très centrées sur le Seigneur Jésus. Au niveau, c'est très théologiquement riche. Puis, j'aime beaucoup. Il y a une chanson récemment que j'écoutais ça en marchant, puis les larmes coulaient. Puis, je voyais à quel point la deuxième strophe du chant était tellement représentative de ce qu'on a entendu ce matin. Puis, je vous la propose. La deuxième strophe. Now see the king who wears a crown, one made of shame and splinters, the sacrifice for ruined man, the substitute for sinners. En français, voyez,
Regardez, le roi portant une couronne faite de honte et d'épines, sacrifié pour l'homme déchu, substitué pour les pécheurs. Et ce qui m'a beaucoup touché, As earth is stained with royal blood and quakes with love and fury, l'amour et la colère de Dieu qui se rencontrent à la croix. He breathes his last and bows his head, the king in all his beauty. La terre tachée de sang royal tremble d'amour, de fureur. L'amour de Dieu qui rencontre sa colère pour toi et pour moi. Il rend l'esprit et penche la tête. Le roi dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Et le refrain, c'est « How worthy, how worthy, the king in all his beauty. » Ô digne, ô digne, ô digne, le roi, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, toi le Créateur, le Maître de l'univers, tu as apparu devant un pécheur, tu t'es laissé humilier, tu t'es laissé condamner par amour pour nous. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse te voir dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur.